Alors dans cette nouvelle vidéo, on va parler d'amour. L'amour de son client, puisqu'on va se poser la question de savoir comment faire pour gagner la confiance de son client. Alors, c'est indispensable pour vous, vétérinaires, finalement, quand vous allez chez des clients, de gagner leur confiance, de les fidéliser, qu'ils deviennent des clients réguliers et qu'ils vous perçoivent comme un sachant, comme quelqu'un qui vient apporter son expertise, comme quelqu'un qui vient résoudre leurs problèmes. Mais c'est parfois compliqué dans un monde où on est toujours sollicité de plus en plus, parfois des moments qui ne nous arrangent pas, vous enchaînez parfois les visites, vous enchaînez les clients, parfois vous passez vraiment au coup de vent parce que vous avez en tête encore une liste interminable de cas que vous avez à traiter d'ici la fin de la journée. Et pourtant, c'est indispensable de maîtriser finalement ce que va penser le client de soi, de l'acte et tout ça. Et donc pour ça, je voudrais vous donner un conseil, un angle de vue, qui est celui d'aimer vos clients. Et c'est vrai qu'on entend parfois, alors ça ne se tient pas forcément qu'au métier de vétérinaire, mais on entend souvent les gens dire « Ouais, mais mes clients, ils ne me comprennent pas, mes clients, j'en ai ras-le-bol, le problème c'est les clients ils ne payent pas, les clients ils négocient, les clients ils discutent le prix, les clients ils ne comprennent rien à ce qu'on fait, mes clients c'est des bourrins, mes clients c'est... voilà ». Alors, vos clients ne sont rien de tout ça. Vos clients, c'est les personnes qui vous appellent, c'est les personnes qui vous payent, c'est les personnes qui vous font vivre. Et donc, le conseil que je peux vous donner aujourd'hui, c'est passionnez-vous pour vos clients. Posez-vous les questions suivantes. Qui est mon client? Quels sont ses problèmes? Quelle est sa vision du monde? De quoi a-t-il peur? Parce que c'est en comprenant ça que derrière, vous lui inspirerez confiance, vous aurez la réponse à ses problématiques et qu'il se dira « Tiens, c'est marrant, mon veto, j'ai l'impression quand même qu'il s'intéresse à moi, il a compris mes problèmes. » Ça crée une intimité, ça crée ce qu'on appelle un climat de confiance. Et ce climat de confiance, il n'y a que vous qui pouvez le créer. Ce n'est pas à votre client de le faire. Votre client, souvent quand il vous appelle, c'est qu'il a un problème. Hein. Il a son cheval qui n'est pas bien. Il a besoin que vous interveniez, souvent que vous interveniez rapidement. Il est souvent stressé de se dire bon, c'est quand même pas de peau que j'ai encore une boiterie, que j'ai encore une fracture, qu'il y a encore un problème avec mon cheval. Il va être stressé de se dire combien ça va encore me coûter cette histoire. Donc, c'est à vous d'agir pour gagner la confiance de vos clients. Alors, je vous invite, dès votre prochaine visite, ou qu'un client vient dans votre clinique, avant d'aller le voir, avant de descendre de votre voiture ou avant d'entrer en consultation, juste de conscientiser ça, de conscientiser ce qu'on vient de se dire, ce que je viens de vous dire pendant cette vidéo, et de l'avoir en tête. Parfois, juste d'avoir en tête, de conscientiser les choses, on ne s'en rend même pas compte, c'est à peine perceptible, mais ça change finalement la perception, l'approche qu'on a, et je dirais l'approche inconsciente qu'on a d'une consultation, d'une visite. Alors, je vous invite, dès votre prochaine visite, à expérimenter ça, et puis à noter les résultats. N'hésitez pas à partager sur Facebook ou en commentaire de cette vidéo vos expériences, vos problématiques, si peut-être que vous n'arrivez pas à vous passionner par vos clients parce que vous ne supportez pas un regard qu'ils ont sur vous, vous ne supportez pas leur façon d'être. Peut-être qu'à contrario, pour vous, c'est très facile. Vous aimez vos clients et vous n'êtes jamais plus heureux que quand vous êtes dans leurs écuries. Alors, n'hésitez pas à partager vos expériences. Il faut absolument, sur l'ensemble des sujets, je pense, mais sur celui du marketing, de faire fonctionner le cerveau collectif. Ne restez pas isolés, partagez vos expériences. C'est intéressant, je suis sur le groupe Facebook, donc je vois qu'il y a des cas qui sont partagés, je vois qu'il y a la chirurgie du mois, je vois qu'il y a des choses comme ça. Alors, je ne comprends pas tout, mais c'est très intéressant et je suis sûr que c'est fondamental pour vous de partager autour de ces cas-là. Mais n'hésitez pas aussi à remonter des problématiques que vous pouvez
que vous pouvez ressentir. Il n'y a pas de mauvaise question. Et dites-vous bien une chose, c'est que si vous avez un ressentiment, si vous avez une peur, si vous avez une angoisse, si vous avez quelque chose, je peux vous parier que vous n'êtes pas le seul dans le groupe. Et donc, ça peut permettre de discuter, d'échanger des tips, des bons conseils pour finalement que l'ensemble de la promotion s'en sorte gonflé à bloc et prêt à aller impacter chez les clients.